Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 6. Saison 6, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le premier Comme d'Archi de l'année 2025 avec un nouveau format spot pour commencer en douceur l'année avant un enchaînement d'interviews de plusieurs mois qui s'annoncent. En douceur, mais avec énergie, avec pour thème la transition et plus précisément retour sur le CIMI Transition 2025 en perspective. Vous le savez, le CIMI est la rencontre de l'immobilier, le salon parisien annuel incontournable qui a lieu chaque année au Palais des Congrès de la Porte-Maillot à Paris et qui glane tout ce qui fait projet, des investisseurs et promoteurs aux constructeurs, en passant par l'architecte bien entendu. Parmi ces derniers, certains, rares, y sont présents en tant qu'exposants. Ils viennent surtout en visiteurs, y rencontrer leur maître d'ouvrage, c'est-à-dire leurs clients, ou s'y faire identifier. Beaucoup de promoteurs ont des stands, les collectivités territoriales aussi. Mais avant d'aller plus loin, je vous souhaite de nouveau une bonne année 2025. Qu'elle vous soit bénéfique. Faisons sans le politique et avançons. Mon sentiment est qu'il nous faut retrouver à la fois nos valeurs, nos boussoles, nos ancrages et apporter des idées pour que la transition soit effective. Récemment, Aldrich Beckmann, dans Comme d'Archi, témoignait en ce sens. Il nous faut des idées, des vraies idées. Aujourd'hui, on brûle, on est emporté par les vents, noyé par les flots. Laissons les sceptiques à leur certitude. Nous n'avons pas le temps de polémiquer. Les faits sont là, peu importe d'où vient le dérèglement. Il est là, et à beaucoup de niveaux d'ailleurs. Apportons toutes nos idées. Continuons de retrousser nos manches. Stoppons la fabrique de la misère. Un sacré programme. Qu'en pensez-vous ? Cela m'intéressait vivement sur le CIMI d'aller glaner des avis, des réponses sur ce point. La mise en perspective de la transition en 2025 et le CIMI, salon institutionnel comme un point d'orgue. Bien sûr, il y a aussi le salon du MIPIM à Cannes, MIPIM, dont l'échelle est mondiale. Mais le CIMI reste incontournable. J'en veux pour preuve ce fameux deuxième jour du salon, marqué par l'impossibilité de circuler dans les allées. De pire en pire chaque année. Et c'est pour cela que, fin 2025, le salon, a priori, déménagera. Mais revenons à la transition. 2 acteurs m'ont répondu à brûle-pourpoint, et je les en remercie vivement. Gabriel Franc lui-même, à la tête du groupe Franc Architecture, exposant depuis longtemps sur le salon, et Jérôme Martinez de la filière bois Forêt. Pour Gabriel Franc, je cite, « Le thème de la transition est vaste et nous sommes peu encadrés, même si l'encadrement existe à travers les dernières réglementations techniques. Mais les projets de loi sont décalés et ont tendance à manquer de coordination avec le monde professionnel. C'est symptomatique d'un malaise dans cette marche inévitable vers la transition. Bien sûr, il devient nécessaire de construire zéro carbone ou bas carbone, respecter l'environnement, tout en maintenant une économie, en travaillant sur les enjeux de la biodiversité. Mais avons-nous toujours et réellement les moyens de réaliser les projets en ce sens ? Les moyens dont nous disposons sont les nouvelles technologies, les lois, mais les constructeurs tâtonnent et les architectes tentent d'orchestrer tout cela. Et un point dont on ne parle pas est l'argent. Il faut loger les gens, faire face à la précarité, au mal logement. Près de 4 millions de personnes en France sont mal logées. Mais les ambitions sont coûteuses. Le grand laboratoire représente des moyens et un grand écart se creuse avec les préoccupations de la population. Nous allons nous faire rattraper par cette pression. Pour cette raison, j'estime qu'en 2025, un logement de transition doit émerger. Mieux loger est une priorité. Les petits promoteurs, d'ailleurs, s'en sortent avec un travail de proximité. Nous réalisons nous-mêmes un programme de 25 logements à Caen, la rénovation d'une caserne. En outre, les projets immobiliers d'entreprise sont très concurrentiels, même si nous avons l'habitude de cette contrainte. Nous devons revenir à des projets économiquement soutenables. Le pire de la crise n'est pas encore là. Aller chercher une économie de projet est crucial et l'idéologie n'est pas tenable dans les territoires.
Le gouvernement devrait être plus directif sur ces sujets. Fin de citation. Jérôme Martinez, responsable du label Bois de France et dans le cadre du stand filière Bois-Forêt au CIMI, confirme que le thème de la transition trouve un véritable écho dans leurs activités et dans le cadre de l'arrivée de la RE 2020, la nouvelle réglementation énergétique et environnementale de l'ensemble de la construction neuve. Ils réfléchissent avec toute la filière, avec l'appui du cabinet Carbone 4 pour, je cite, ambitionner de construire une vision prospective, partagée, ayant pour objectif la neutralité carbone dans le contexte d'adaptation des forêts au changement climatique. Fin de citation. En France, la forêt est encore durable, mais il faut l'aider pour qu'elle le soit encore demain. Aujourd'hui, l'Office national des forêts plante du hêtre en Lorraine, qui provient du Midi, car le climat change. Il n'y aura pas de décarbonation sans filière bois. Certes, la conception est plus longue, mais avec les bonnes compétences, le bois est une solution pérenne, et l'histoire de la construction le prouve. Mais qu'en est-il des acteurs territoriaux ? La métropole du Grand Paris a très volontiers répondu à notre demande, et je la remercie. Voici sa réponse chiffrée, car à l'occasion du CIMI, pleinement engagée dans la transition environnementale et portée par un objectif constant d'amélioration du cadre de vie des métropolitains, la métropole du Grand Paris a mis en lumière plusieurs projets, notamment son vaste concours d'architecture et d'urbanisme, le plus grand d'Europe, Inventons la métropole du Grand Paris, dédié au renouvellement urbain du territoire, dont la 3e édition est en cours. Les 2 premières éditions ont comptabilisé 77 sites répartis sur 70 communes, plus de 2860 places de stationnement vélo développées, 13 000 logements de programmés. 70% des projets sont situés dans un secteur de renouvellement urbain, QPV, 6,5 hectares dédiés à l'agriculture urbaine, 15,6 hectares de surface végétalisée, 6,5 hectares d'espace extérieur à usage public. En matière d'attractivité, la métropole s'est engagée depuis 2018 dans une démarche de revitalisation des cœurs de ville via le dispositif Centre-Ville Vivant qui possède même une foncière dédiée depuis 2023. La foncière Centre-Ville Vivant. Elle a également lancé son premier pôle d'attractivité d'envergure métropolitaine en novembre dernier. En matière d'innovation, elle favorise l'expérimentation urbaine et l'innovation locale via 2 dispositifs, Innover dans la ville et Quartier métropolitain d'innovation. Nous n'avons pas été en mesure de récolter l'avis de la promotion, tant majoritairement représentés sur le salon. Leurs services de communication sont sensibles et il est vrai que nos délais étaient très serrés. Nous remercions encore et vivement les 3 acteurs qui ont répondu, prouvant ainsi leur agilité, leur conviction, leur implication. Le CIMI. Je connais ce salon depuis une bonne dizaine d'années. Il a sensiblement changé, une fréquentation toujours croissante, semble-t-il. Beaucoup de thèmes axés sur la transition, alors que fut une époque, on parlait surtout BIM, voire même à tout bout de champ. De nouveaux exposants liés aux applications web, une presse papier qui souffre, des stands institutionnels recyclés, beaucoup moins d'effets waouh, une inquiétude palpable, et pourtant, une envie de faire débordante. Or, c'est bien cette énergie qu'il faut garder contre vents et marées. Et une question pour ceux qui ont été sur le salon. Qu'avez-vous ressenti de votre côté ? Ici, nous espérons garder le cap, continuer à vous offrir des témoignages enrichissants. Nous savons déjà que cela ne sera pas facile au creux de la crise, mais nous ne lâcherons rien. J'en profite pour remercier l'équipe qui m'aide à toujours trouver des alternatives pour continuer. Quittons-nous sur plein d'ondes positives. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une interview inédite de Comme d'Archi. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.